Me revoilou pour la suite des favoris du mois d'avril 2017. Et donc on était dans la section livres. Donc je venais de vous parler de l'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Et je vous avais parlé également des petites pensées pour voyager léger de Françoise Réveillé. Alors je viens ici avec un autre livre. Le livre est petit, mais ça fait partie en fait d'un boîtier qui s'appelle Au cœur de la communication non violente de Sophie Grosjean. Et en fait, elle a fait un boîtier avec des cartes, avec un livre et avec des cartes pour travailler sur les besoins à satisfaire pour pouvoir nous aider dans la vie. Alors, c'est évidemment du développement personnel. J'ai trouvé ce coffret lors d'un salon, le salon du bien-être à Liège. Et j'avoue que j'ai été en fait directement attirée par les cartes, évidemment. Je vous montre quand même les cartes, je vous présenterai les cartes et je vais travailler avec, vous vous en doutez bien. C'est des cartes toutes douces, évidemment, parce qu'on travaille aussi, on peut travailler aussi avec les enfants. Voilà, je vais vous parler du livre, hein, vous ne vous inquiétez pas. Mais regardez ça, quoi, comme c'est magnifique. Oh, j'adore, j'adore, c'est sublime. J'ai hâte de travailler avec les cartes en lecture intuitive avec vous. Voilà, je vous ai montré quelques cartes, hein. Il y en a énormément des cartes. Regardez le beau paquet de cartes qu'il y a. Un peu comme genre Dixit. Dans Dixit, c'est un jeu Dixit qui a 84 cartes. Ici, je pense qu'il y en a 75. Donc un peu moins que Dixit. Mais ça fait quand même beaucoup et pour travailler, c'est génial. Alors, et donc mon coup de cœur, c'est effectivement le livre. Le livre parce qu'il permet de travailler, c'est plus un cahier d'exercice qu'un livre. Et donc si vous voulez, c'est un livre qui permet évidemment de travailler sur la CNV, la communication non violente. Et donc on n'a pas grand chose sur la communication violente comme explication. Sophie Grosjean explique pas grand chose. Alors moi j'ai mis en fluo évidemment les parties, parties importantes euh, pour la CNV. Et ce qui est très bien en fait avec ce livre, c'est qu'après il y a plein d'exercices à faire avec les cartes et avec le livre. Et donc c'est comme ça pendant... Voilà, vous pouvez à chaque fois noter et travailler avec lui. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez choisir un nombre par exemple entre 1 et 20 et voir à partir du début si chaque besoin a été satisfait et s'il n'a pas été, comment y remédier, etc. Et elle donne des pistes pour ça. Donc c'est super. Je vais dire par exemple, je choisis le numéro 7. Numéro 7, donc dans la première piste qu'elle nous donne, enlever ma montre. Ça va, j'enlève ma montre, je peux le faire, mon besoin est satisfait. Ensuite, le numéro 7 dans l'autre page, autoriser un collègue à arriver plus tard que l'heure habituelle. Il fait ce qu'il veut, il peut. Je suis pas la patronne en plus, mais bon, voilà. Puis dans l'autre page, mais alors c'est à chaque fois classé, hein, selon affection, chaleur, etc. Et c'est par rapport à ça que vous pouvez voir si vos besoins sont satisfaits. Donc je reprends un petit peu, je me suis mal exprimée. Voilà, est-ce que votre besoin est satisfait pour l'acceptation, le lâcher-prise, la légèreté? Choisissez un nombre de 1 à 20. J'ai choisi le 7. Le 7 me dit enlever ma montre. Pas de souci, j'enlève ma montre. Donc j'accepte. Je suis dans l'acceptation, le besoin est satisfait. Je passe, donc, ça c'est dans le numéro 7. Je passe à la page suivante qui est accueil, bienveillance, ouverture, tolérance. Je dois toujours garder le même numéro, donc je garde toujours le chiffre numéro 7. Est-ce que mon besoin est satisfait dans l'accueil, la bienveillance, l'ouverture, la tolérance? Autoriser un collègue à arriver plus tard que l'heure habituelle. Déjà, ça ne dépend pas de moi, mais imaginons que je travaille en binôme avec lui. Ben oui, moi je l'autorise. Voilà. Tu peux arriver 10 minutes plus tard, on s'arrange. Voilà.
Et donc, vous voyez, je tolère, j'ai de l'ouverture, je suis en accord avec moi-même, j'ai de la bienveillance pour lui. Voilà, tout simplement. Et puis, je continue comme ça pour voir jusqu'où mes besoins sont satisfaits. Et à un moment où ça bloque, ah ben là, je dois dire comment je travaille sur ça. Et donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que je vais faire après. Je vais lire un livre qu'elle a déjà écrit, Sophie Grosjean. Elle a écrit Écoute-moi quand tu parles. Et celui-là, je vais le lire parce qu'il parle de la communication non violente. C'est un genre de petit livre comme on a les petites pensées, sauf que ça doit être quand même un peu plus complexe. Alors, je continue avec mon numéro 7. Et là, je suis dans Affection, chaleur humaine, réconfort. J'ai choisi le numéro 7. Offrir mon soutien en tant que bénévole, que ce soit pour les malades, les sans-abri, les immigrés. Voilà, je pense que j'offre mon soutien aux bénévoles. En tant que bénévole, pardon. Je pense que je donne mon soutien en tant que bénévole rien qu'en faisant des tirages intuitifs qui sont gratuits. C'est du bénévolat que je fais. Donc, chaleur humaine, je réconforte les gens, voilà. Mission accomplie, mon besoin est satisfait. Et c'est vrai, hein, donc je passe à la page suivante, affirmation de soi. Bon, on va voir jusqu'où ça bloque. Hein. Le 7, éduquer un animal. Alors, éduquer un animal, pour moi, déjà, ça c'est un sujet qui pourrait me contrarier. Déjà, moi, je suis allergique aux chiens, aux chats, donc j'ai pas d'animaux de ce style-là. Mais j'ai une tortue. Comment éduquer une tortue? Donc là, oui, effectivement, je bloque un peu. Est-ce que peut-être je dois travailler sur mon affirmation de moi-même? Je sais pas quelle piste elle peut me donner à propos de ça. Voilà. On va dire qu'on va passer à l'autre. Aide, collaboration, coopération, soutien. Je vais au numéro 7. Suivre une formation. Ah oui, je pourrais en suivre une. Alors elle met entre... Ah oui. Il y avait des astérisques, mais je sais plus pourquoi. Et là, il y a une astérisque. Donc... Mais voilà, oui. C'est évidemment, je pourrais... j'en ai déjà suivi tout plein des formations. Donc voilà. Et voilà, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Et donc c'est bien pour le développement personnel, pour pouvoir parler avec ses enfants. Vous pouvez utiliser les cartes pour jouer avec vos enfants aussi, leur demander d'inventer une histoire, essayer qu'ils expliquent leurs problèmes à travers une histoire aussi. Voilà. En tout cas, voilà. Écoute-moi, si tu parles de Sophie Grosjean, moi je vais m'atteler à ça et je vais essayer de le mettre direct dans ma wishlist. Pour pouvoir travailler plus en profondeur avec ce beau coffret et ces belles cartes. Voilà. Mais c'est un coup de cœur, évidemment. Donc je l'ai mis dans les livres parce que je trouve que c'est quand même très bien fait. Et elle donne quand même en tout 1650 pistes pour travailler sur notre communication non violente. Alors, autre petit... c'est un cahier, hein, mais on le met dans les sections livres, d'accord? Ce que j'ai adoré, c'était un challenge pour moi. J'en ai parlé dans une des vidéos, si vous vous en souvenez, il y a vraiment pas très longtemps. Il y a peut-être une ou deux semaines d'ici. Je vous ai dit, voilà, il y a des cahiers que j'achète. J'ai envie de les lire. En plus, il n'y a pas grand-chose à lire. C'est facile, c'est des choses que j'aime. C'est des moyens aussi de déstresser, etc. Je les achète et ça reste là pendant des mois. Et donc, je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et effectivement, j'ai terminé le petit cahier de tendresse pour la terre et l'humain de Pierre Rabhi et Anne Van Stoppen. Donc je suis vraiment contente de l'avoir terminé, mais je suis contente aussi parce que ça m'a apporté beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais c'était une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel que la terre, elle peut survivre sans nous, mais que nous, sans la terre, et sans l'entraide avec les humains, nos partenaires, nos compagnons, nos frères, nos sœurs, on n'ira pas très loin. On va pas aller très loin. Et c'est vraiment une très belle piqûre de rappel. Si vous êtes sensible à l'écologie, à l'environnement et au gaspillage, au consumérisme, c'est un petit cahier qui est génial. Ils disent des choses super sensées, ils nous font faire des petits exercices pas trop difficiles, c'est vraiment super chouette.
Ils expliquent à la fin plus d'une vingtaine de faits qui nous font mettre les yeux comme ça. C'est pas vrai, quoi. Je vais vous prendre un fait. Voilà, j'en avais vu un avec un tout simple. Est-ce que vous saviez que fabriquer un jean nécessite 11 000 litres d'eau? Mais c'est honteux. Du coup, bah oui, je porte des jeans, mais du coup, je me dis, ben, je vais peut-être plus en acheter, quoi. Peut-être trouver une autre matière où ils utilisent beaucoup moins de litres d'eau. Et voilà, je sais pas, c'est très beau, ça m'a beaucoup touchée. Il y a des choses que j'ai mis entre crochets, entre guillemets, parce que ce sont des choses que j'ai envie de partager sur ma page Facebook, La Sérénité de l'Instant. Vous savez que je partage beaucoup de choses écrites aussi sur cette page. Voilà, vous avez des questions, quelles répondre. Par exemple, parmi les phrases qui suivent, surlignez celles auxquelles vous adhérez. Et donc, il y a par exemple, apprenons à vivre ensemble comme frères et sœurs, ou préparons-nous à périr ensemble comme des imbéciles, de Martin Luther King. Bah, moi oui, j'ai surligné ça parce que c'est clair de sens. Voilà, si ça vous dit, je vous le conseille vivement. Voilà, coup de cœur du mois d'avril, et super de l'avoir terminé, enfin. Je veux dire, parce que j'achète et c'est pas bien. C'est de la consommation inutile alors. Là au moins c'est utile. Alors on continue parce que le temps avance, mais il reste vraiment plus grand chose. Mes coups de cœur pour le mois d'avril, ce sont mes petits marque-pages. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis une collectionneuse de marque-pages. Oui, s'il y a bien une collection que je fais, c'est celle-là. Donc j'adore les marque-pages. Quand une amie ou une connaissance ou un proche s'en va, je lui demande est-ce que tu peux me ramener un marque-page. En plus, souvent, ça coûte pas grand-chose. S'il faut, de toute façon, il n'y a pas de souci, je donne l'argent. Et j'en ai déjà reçu des magnifiques, de très beaux que j'ai trouvés, etc. Plus comme ça coûte pas cher, c'est chouette, quoi. Et comme je lis beaucoup, évidemment, il y en a partout dans mes livres. J'adore ça. Et alors, j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire, j'en ai reçu 2. Alors, il y en a un qui a été fait maison. Je vous le présente. Avec la laine et tout et tout. C'est ma filleule qui m'a fait ça. Ma filleule Yasmine. Je vous le montre mieux, attendez. Voilà. Elle a collé des petits morceaux voilà, de fruits, de légumes. C'est super coloré, comme je l'adore. Comme j'adore ça. Elle a fait un petit trou. Elle a passé un bout de laine. Je pense que sa maman l'a aidée quand même, hein, bien sûr. Puis elle a également fait derrière, avec des petites fleurs. Je suis tombée amoureuse de lui, évidemment. Et il me suit pour la lecture du roman que je suis en train de lire pour le moment. Et je l'aime beaucoup. Et je suis super heureuse parce que quand c'est fait maison, quand c'est fait artisanalement, que la personne a pris du temps pour faire ça, elle a 5 ans, ma filleule. Je la remercie de tout mon cœur, je l'adore, il est magnifique. Oh, c'est quelque chose de très symbolique en fait. Du coup, c'est clair que là, c'est un coup de cœur, quoi. C'est pas un favori, c'est un coup de cœur. Ensuite, un très gros coup de cœur pour celui-ci aussi, qui m'a été offert pour mon anniversaire. En fait, mon anniversaire, c'est le 28 mars. Donc évidemment, je me dis que j'allais pas présenter ça dans les favoris de mars, mais plutôt d'avril. Et effectivement, je les ai utilisés ici dans le courant du mois d'avril. J'ai adoré celui-ci. Alors la personne se reconnaîtra. C'est ma voisine. Alors je lui fais des gros bisous. Anna Maria, je te fais des gros bisous. Et je te remercie encore. C'est un marque-page en fait avec des plantes. Et moi qui suis fan d'infusion, de plantes, etc., je peux quasiment toutes les reconnaître. Je peux reconnaître la cannelle, la cardamome, la menthe, le persil, le thym, le persil, je l'ai déjà dit. Il y a une amande qui traîne. Mais voilà. Donc j'adore. Avec un joyeux anniv, une petite dédicace. Super. Et ça évidemment, je l'ai déjà utilisé. Ben oui, je l'ai lu je l'ai pris avec l'âme de l'empereur. Je l'ai mis dedans. C'était mon marque-page. Voilà. Donc merci beaucoup. Ça me touche parce que c'est des choses que j'aime et que je sais pas pourquoi j'aime les marque-pages, parce que j'aime les livres, parce que je sais pas, ça vit à chaque fois dans chaque livre. Je sais pas trop expliquer. Et il y en a un troisième de marque-page, et oui, mais c'est la dernière chose des favoris que je vous présente.
J'étais au festival des Trolls et légendes à Mons avec ma tante. Et je suis tombée sur une échoppe qui faisait des petites bourses en cuir, des ceintures en cuir, des petits carnets avec la couverture en cuir également. Et c'était fait à la main, et fait, enfin à la main en tout cas, si c'est fait à la machine, c'est très bien fait. Mais je sens des petites irrégularités, donc je pense que ça a été beaucoup travaillé à la main. Et donc j'ai succombé à ce marque-page en cuir. Voilà. Alors j'espère que, je ne sais pas si vous voyez bien les tons. C'est dans les tons mauve et brun qui rappellent fort la terre. Et puis cet arbre de vie qui est magnifique. Donc évidemment, on voyait mieux les couleurs, voilà comme ça. Vous voyez le mauve, le violet, magnifique, un violet et brun. Et j'ai hésité avec un autre marque-page avec des trèfles dessus à 4 feuilles. Mais c'est celui-ci qui l'a emporté. Donc derrière, il est tout simple en cuir. Et puis voilà, avec la lanière de cuir, je le trouve très beau. Voilà, c'est mes coups de cœur pour le mois d'avril de 2017. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des choses qui vous intéressent à lire, à faire, comme oracle pour vous aider. Par exemple aussi les bourgeons. Il n'y a pas que le noyer hein, comme bourgeon, il y a toute une sorte qui soigne tous les maux qu'on peut avoir, les maux physiques que l'on peut avoir, ou pour nettoyer certains organes. Si la bougie vous intéresse également, voilà, l'ammonite aussi, c'est ce fossile qui apaise infiniment. Et j'ai trouvé les deux mots accordés. Voilà, après pour les marque-pages, ça ce sont des coups de cœur évidemment que je voulais vous présenter. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous de lumière. Que ça aille bien pour vous. Bisous bisous.